la nouveauté de cette nouvelle maladie et du coronavirus qui la cause, qui explique les mesures assez impressionnantes qui ont été prises pour contrer cette épidémie, ces mesures de confinement et de quarantaine, car quand on parle de la nouveauté d'une maladie, c'est qu'il y a de nombreux inconnus dans l'équation, et quand il y a des parts inconnues, eh bien, il faut se préparer au pire. Alors, il y a deux considérations ici à prendre en considération. C'est tout d'abord le potentiel de la mutation du virus. Alors, les autorités sanitaires ici en Chine ne voient pas encore ce virus muter. Et ensuite, le potentiel de récurrence. Alors, cela, il y a une certaine probabilité que cela puisse se passer, de voir donc ce coronavirus et la maladie du Covid-19 réapparaître de façon régulière chez l'homme. Alors il y a ici donc une opportunité pour les autorités sanitaires d'empêcher que cette nouvelle maladie s'implante durablement chez l'homme et puisse faire des milliers de morts tous les ans, comme par exemple la grippe qu'on connaît bien. Il y a aussi une autre opportunité ici pour les autorités chinoises, c'est d'avoir une victoire de propagande qui pourrait vanter leur système de gouvernance et d'une certaine façon le justifier, mais cette victoire politique ne serait plutôt qu'une heureuse conséquence des mesures qui ont été prises. Dans l'ensemble, ces mesures ont été prises pour empêcher que cette nouvelle maladie s'installe durablement chez l'homme. Alors Charles, cette réponse des autorités en Chine, elle a été applaudie par l'Organisation mondiale de la santé, mais il reste quand même des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie par la Chine, notamment une probable sous-évaluation du nombre de personnes infectées. Le cas des maisons de retraite interpelle notamment. Oui, absolument, avec une enquête qui est sortie ces derniers jours de Wuhan, qui nous montre bien les difficultés qu'on peut avoir pour correctement comptabiliser le nombre de personnes infectées dans le pays. Il s'agit ici d'un exemple d'une maison de retraite située très près du foyer de l'épidémie à Wuhan, près du marché qui serait à l'origine de cette épidémie, avec de nombreux cas, de nombreuses morts, au moins 19, avec des personnes qui ont montré des défaillances respiratoires et des fièvres récurrentes. Pourtant, une seule de ces morts a été comptabilisée comme étant causée par le coronavirus selon les autorités de la ville. Alors, selon cette enquête, les membres du personnel de cette maison de retraite ont expliqué cela par des manquements, un manque de personnel, un manque de kits de dépistage du coronavirus, mais aussi une mauvaise gestion de cette maison de retraite avec beaucoup d'allées et venues, notamment avec des personnes qui rendaient visite à leurs membres de la famille dans la maison de retraite au moment des fêtes du Nouvel An lunaire, mais aussi des membres de la famille plus tard qui étaient incapables de s'occuper de leurs proches dans la maison de retraite à cause des mesures de quarantaine et de confinement dans la ville. Alors si on prend un peu de recul, il y a aussi cette étude de Imperial College à Londres qui montre que seulement 1 sur 10 cas serait détecté en ce moment en Chine. Alors si on regarde donc ces chiffres officiels partagés par les autorités chinoises, on peut juger qu'elles sont sous-évaluées. Par contre, ce qui est encore correct et ce qui est véridique dans ces chiffres, c'est la tendance qui, cette dernière semaine, est au ralentissement.